Finalement, on se dit que le temps passe vite, et c'est vrai qu'il passe vite. Chaque week-end, on fait nos trucs, on fait nos petites sorties, nos petites courses, on tond la pelouse, pour ceux qui en ont, en se disant, tiens, la semaine recommence déjà. Et déjà, on est déjà lundi, les amis. Avec cette mission, qui est la nôtre, d'essayer de survivre dans ce monde hostile aux maboules tels que nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. Ça y est, on est enfin dans mon mois préféré de l'année, le mois d'octobre, le mois d'Halloween, le mois of the dead. Moi j'adore ce mois-là. Si vous suivez le point du lundi matin depuis le début, vous savez que c'est un mois qui me met en joie. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais avant c'était plutôt les couleurs automnales. Vous voyez les petites feuilles qui tombent, les forêts rousses, tout ça. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, sachant qu'il est 10h52, il paraît qu'il y a un pic de chaleur aujourd'hui. Donc on est plus trop sur les couleurs automnales pour l'instant. On est en mode fin d'été. Mais bon, comme on n'a pas eu d'été, tu me diras que ça change pas grand-chose. Donc voilà, pour la tradition, évidemment qu'elle va être respectée. Les anciens abonnés le savent, les nouveaux, vous allez découvrir ça. En octobre, je fais toujours une recommandation de film. Donc là, jusqu'à Halloween, tous les jours, je vous présente un film d'horreur classique, ultra connu ou totalement méconnu. Bref, c'est selon le mood que j'ai et que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc voilà, ça sera en fin d'épisode comme d'habitude. Et ouais, ça me rappelle toujours, quand j'étais enfant, les vacances d'Halloween, c'était les meilleures pour moi. Je partais tard le soir, c'est un truc. Je suis en train de développer ça dans mon nouveau spectacle. La différence de parentalité entre nous, enfin moi en tant que parent, et ce que faisaient mes propres parents à moi. Moi je me rappelle que on allait avec mon pote Max, qui habitait en face de chez moi, on partait en vélo en octobre, on rentrait en pleine nuit, il devait être 20h, mais on avait quoi ? On avait 11-12 ans, tu vois. Et nos parents, ça les inquiétait absolument pas. Les inquiétait absolument pas. Et l'été, c'est pareil. L'été, on partait faire des foot, on rentrait à 23h alors qu'on était assez jeunes. On retrouvait nos parents en train de regarder Interville, un verre de rosé à la main. Aucune inquiétude. Alors que moi, si mes enfants partent plus de 5 minutes aux toilettes, je dis qu'est-ce qui se passe ? Appelez quelqu'un. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est parce que on est plus sensible de base ? Est-ce qu'on est plus sensibilisé aux notions de rejet, d'abandon, d'attention ? Est-ce que on est instrumentalisé par toutes les chaînes d'information qui nous apprennent chaque jour qu'un enfant a disparu? C'est encore le cas là à Strasbourg. Probablement un petit peu des deux. Quand nous on était jeunes, si tu te mettais à pleurer, souvent les parents disaient ouais c'est bon là t'es grand, faut pas pleurer machin truc et tout. Maintenant si tu te mets à pleurer, si les enfants se mettent à pleurer, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ? On est dans le dialogue, dans la construction, on est dans la résolution de conflits. Alors, est-ce que ça a fait de nous des dingues ? Oui, absolument. On a tous des névroses de ouf. Je connais pas maintenant, en fait. Avant, je résumais ça un peu au milieu des humoristes. Mais en vrai, en sortant un peu, en prenant du recul et en quittant cet égocentrisme qui nous caractérise si bien dans le milieu de la scène, toutes les personnes que je connais, toutes, sans exception, sont névrosées. Je crois qu'en fait, c'est dans la nature humaine. On est comme ça et ça changera pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors évidemment, nous on essaye de, bon gré mal gré, de protéger nos enfants. Mais, et ça, moi même si j'ai arrêté de regarder les chaînes d'infos, t'es quand même obligé un peu de prendre, des infos. Là par exemple, l'adolescente qui a disparu là à Strasbourg, même si je suis pas du tout ce qui se passe dans ce pays, je suis quand même au courant quoi. Ça m'atteint quand même. Ça m'atteint. Et en fait, il y a quand même un côté... Il y a un petit côté enculé d'égoïste, parce que je me dis, je ne veux pas que les mauvaises nouvelles des autres viennent ruiner ma vie à moi. Mais donc ça, c'est égoïste. Mais en même temps, je crois que si on prend tout là, c'est trop compliqué, les amis. Donc voilà, en tout cas, bref, Happy Halloween, c'est comme ça qu'on le dit. Nous, on devait faire
les décorations ce week-end, on va les faire le week-end prochain. Moi j'adore, moi je sais pas vous, mais moi je sais que ça soit à Noël ou pour Halloween, ou nous en ce qui nous concerne Thanksgiving, je fais toujours les décors largement longtemps à l'avance, au moins un mois. J'aime bien en profiter, j'aime pas mettre des décors chez moi si c'est pour les virer une semaine après. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, hein. Mais alors moi je suis américanisé à fond. Tous les ans, on va à Jiffy avec les enfants, on rachète des décors, pas pour remplacer ceux qu'on a, mais pour ajouter. Et là, alors je sais que l'année dernière, ma femme n'avait pas voulu, mais j'avais trouvé une porte, je sais pas, un arche de cimetière gonflable en fait, et que tu mets devant ta maison. Et t'as l'impression de rentrer dans un cimetière, mais je crois que ça coûte trop cher. Et puis surtout, c'est l'énergie, parce qu'en fait, il faut que le ballon soit alimenté en air constamment. Donc la facture, voilà. Mais putain, qu'est-ce que ça fait cool. Qu'est-ce que ça fait cool. Là, j'ai vraiment envie de mettre un gros truc devant chez moi, genre un vampire ou un zombie en taille réelle qui se cache dans les buissons. Je sais pas, je vais essayer de trouver ça. De toute façon, je ferai une story des décors que j'ai fait. J'adore ça, j'adore ça. Bon voilà, j'espère que vous avez passé tous une bonne semaine, en tout cas, que vous partagez mon excitation pour Halloween ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, je dois... vous connaissez la philosophie de ce podcast, qui est de partager tout ce qui se passe. Je dois évidemment présenter mes excuses, j'imagine, même si c'est indépendant de ma volonté, pour le report de la date de l'Apollo samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais que vous avez... quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé un message. Pas beaucoup, puisque c'est bien le souci du problème. Le vendredi... j'ai été contacté par l'Apollo et il s'avère que le mois de septembre, c'est un mois quand même très compliqué pour le remplissage de salles. Que là, on avait pris la salle de 180 et que eux, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de place et qu'ils préféraient qu'on reporte le spectacle pour mieux le préparer. Et c'est vrai que moi, je suis pas revenu à Paris depuis le mois de mai. J'avais pas fait un seul comédie club pour faire de la promo. Alors j'apprécie ceux d'entre vous qui avaient pris leur place. Mais c'est vrai que vu les coûts que ça engendre, le minimum garanti à Paris et tout, c'était plus rentable pour moi en fait de décaler. Donc elle n'est pas annulée hein, la date, hein, c'est juste qu'on va la reporter. Mais c'est quand même un coût en fait de venir à Paris, c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois. Et en vrai, c'est vrai que j'ai pas envie de jouer pour perdre de l'argent. Ça casse un peu les couilles quoi. Donc voilà, ça a été décalé. Je suis sûr je vais mieux gérer ça. Je vais mieux la préparer. Et puis, et on se verra à ce moment-là. Et puis, sinon, là, je fais quand même je fais Villejuste en décembre. C'est dans le 91. Alors, je sais pas si c'est vraiment loin de Paris ou pas. Mais voilà. Moi, c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait 2 dates au point virgule. Les 2 s'étaient bien passées. La première était bien remplie, la deuxième un petit peu moins. Mais c'est vrai que c'est un investissement d'énergie, de temps joué à Paris. Et moi qui tourne essentiellement en province, qui ne vis pas à Paris, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à y trouver mon compte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait de continuer de venir parce que normalement je fais quand même des salles bien remplies partout et bon voilà quoi, c'est un peu pénible, mais bon c'est comme ça, on va reporter la date et puis ça le fera la prochaine fois, j'en suis certain. Excusez-moi, je suis malade. Mais par contre, si vous êtes à Paris et que vous voulez absolument me voir, je suis ce soir à l'Européen. Je participe aux 10 ans du Mokiri, qui est un plateau humoristique lancé il y a quelques années maintenant. Il y a 10 ans, je suis con. Il y a 10 ans, par Tristan Lucas. Tristan Lucas, qui est le 2e humoriste de Caen. On est 2. et donc, il y a un super plateau ce soir à l'Européen. Donc, comme je vous l'ai dit, je serai de la partie, mais il y a Douli, Pierre Thévenoud, Alexis Le Rossignol, Verino, Tristan, Céline Groussard, je sais plus d'autres qui y a d'autres, mais il y a plein d'animations. Connaissant Tristan, je suis sûr qu'il a préparé un truc super, donc venez voir le spectacle. Et demain, si vous êtes à Strasbourg, je joue à la Péniche du Rire. Mais alors, aux dernières nouvelles, il restait 8 places hier.
Donc je sais pas si c'est parti depuis, mais on se dirige sur un petit complet qui fait bien plaisir. Et jeudi, je suis à la Comédie de La Rochelle, à La Rochelle. Là, je joue Deadline, donc bah venez. J'ai pas du tout de visibilité sur s'il y a du monde ou pas. Mais bon, La Rochelle, en plus, c'est un coin que j'aime bien, parce qu'on est dans la Vendée, tout ça. Je me tâte d'ailleurs à venir en voiture, parce que j'ai regardé, là, j'ai pris mes billets de train. Quand La Rochelle, 10 heures. 10 heures de train, putain. Parce que je dois faire Caen-Rennes. Là-bas, j'attends 1 heure. Je fais Rennes-Nantes. Alors déjà, Caen-Rennes, j'en ai pour 1 heure et demie. Donc j'attends 1 heure, je crois 1h37 exactement à Rennes. Je fais Rennes-Nantes. Je crois que c'est pareil, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Après, j'attends 2h40 à Nantes. Et je fais Nantes-La Rochelle, pareil, encore 1 heure, quoi. Et je pars à 7h30 jeudi. Et j'arrive à 17h39, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais, alors je sais, l'empreinte carbone et tout. Mais en voiture, en 4 heures, j'y suis, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que vous feriez, vous. Dites-moi. Parce que le truc, c'est que, je vais pas vous mentir, c'est qu'il y a Clisson sur la route et je me dis, tiens, je peux peut-être m'arrêter, peut-être m'arrêter à Clisson, faire mon petit pèlerinage et puis me promener. Donc on verra. Mais en même temps, il faut que je sois responsable en termes d'écologie. Je sais plus. Tiens, d'ailleurs, je pensais à ça, là. Je me disais ça l'autre jour. Je parlais. J'étais dans une soirée. Enfin, et il y avait une discussion, en fait, sur le wokisme, tout ça, l'éveil des consciences, machin truc, et des gens. Alors moi, je me mets toujours en retrait, moi, de ces conversations-là, parce que j'aime bien observer ce qui se dit. Parce que j'ai pas toujours d'avis, en fait. Et je crois que ça, c'est un truc qui est relou dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on est obligé d'avoir un avis, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de si parfois, bah, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce que j'en pense. Et donc là, la discussion portait sur le fait que le wokisme, qui est censé être un éveil où tout le monde est éveillé, on se rend compte de certains trucs pour plus les faire. Et les personnes, en fait, disaient qu'il y en avait, ouais, c'est de la dictature, machin truc et tout. Et on peut plus rien dire, machin truc, enfin le classique, quoi. Et je me disais, mais c'est vrai que si on était dans un... Parce qu'en fait, en vrai, tu peux encore dire des trucs, quand tu réfléchis bien. On peut encore dire des trucs. Mais il y a des gens qui peuvent plus dire, qui peuvent plus dire ce qu'ils ont envie de dire. Et je me disais, est-ce que en faisant ça, c'est un truc sur lequel je suis en train d'essayer de travailler en termes de réflexion pour un stand-up. Est-ce qu'en faisant ça, en empêchant les gens de dire ce qu'ils pensent, on se prépare pas une future génération de vieux cons? Mais vraiment, genre hors norme. Parce que tous ceux qui peuvent plus rien dire à leur échelle, est-ce que quand ils vont être vieux, parce que quand t'es vieux, tu t'en bats les couilles, là tu dis ce que tu veux, tu vois, t'as plus rien à perdre. Est-ce que là, ça va pas être l'ouverture des vannes, et là, on va se prendre plein de trucs, les gens vont se lâcher totalement, quoi. Je sais pas. J'imagine ça, j'étais en train de... Parce que je voulais faire un parallèle avec le sevrage, le sevrage d'alcool, ou de n'importe quelle drogue. T'arrêtes pas d'un coup, tu vois, c'est progressif. Et là, si on te dit, tac, tu peux plus dire ça. Et les gens, ils sont là, mais est-ce qu'on se prépare pas une énorme génération de vieux cons? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant. J'aime bien être là-dessus. Vous savez que parfois on croit qu'on peut agir d'une certaine manière, et en fait, on s'auto-surprend. Mon fils a commencé le foot cette année, et je m'étais toujours dit, oh là là, les matchs avec les parents qui gueulent autour du terrain et tout, ça va vite me saouler. Et j'y suis allé là samedi pour son match. Il a fallu que je me contrôle. Parce qu'il y a des moments où clairement tu vis à travers tes enfants. J'étais là parfois, j'étais vas-y cours. À un moment je me suis dit, mais regarde-toi là, tu es tout ce que tu détestes. Donc je pense que la prochaine fois je prendrai un petit Xanax avant d'y aller. Mais il y a un côté ouais, c'est très bizarre. J'avais jamais vécu ça avant. Ouais, tu te vois. Alors évidemment, selon certaines personnes, on n'a pas le même niveau. Il y a des gens, ils sont investis, quoi. C'est vraiment. Mais moi, là, j'étais là, parfois, je me disais, oh, c'est peut-être un peu. À la fin, il était cramé, il courait plus, quoi, parce ils avaient fait 5 matchs de 10 minutes. Mais il a 7 ans, c'est beaucoup, hein, 5 matchs de 10 minutes. Et à la fin, il courait plus. J'étais là, mais cours. Mais ça, j'ai juste fait 2 fois. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est fatigué, laisse-le tranquille.
Mais ouais, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Alors par contre, c'est clair et net que ça va faire l'objet d'un enfer des parents qui viennent voir le match de foot de leurs enfants. C'est tout un nouveau monde qui s'est offert à moi. C'est incroyable. J'ai vu une mère coacher son fils. C'était hallucinant. Mais bon, voilà. Eh ben écoutez les amis, on est déjà à presque 15 ou 16 minutes. Il est temps que je vous fasse la reco film d'horreur de ce mois-ci. Alors, comment on fait? Évidemment, mon ordinateur s'est verrouillé. On fait comme tous les ans. Je vous dévoile le titre du film et après, je vous mets le trailer. Bah, pourquoi ça marche pas? Attendez. Alors là, je voulais trouver en français. Donc, cette semaine, je vais vous présenter Le Loup-garou de Paris. Un classique de chez classique. Alors, c'est pas dur. C'est des étudiants. Il est vieux, le film. Je pense qu'il est de 97, si ma mémoire est bonne, ou un truc comme ça. C'est des étudiants américains qui viennent à Paris en vacances ou en week-end. Donc, c'est 3 mecs. Et il y en a un, ils veulent faire un saut à l'élastique en haut de la Tour Eiffel. Et il y en a un, en fait, qui sauve une fille qui voulait se suicider, qui est jouée par Julie Delpy, l'actrice française. Et il se trouve que cette fille est un loup-garou. Et il va y avoir un petit coït entre eux, où elle va le mordre, et il va devenir un loup-garou aussi. Mais le film... Pardon. Le film est vraiment marrant. On est sur du film d'horreur, je dirais, interdit aux moins de 12 ans. C'est du 1997, donc les effets spéciaux, c'est pas non plus dingo. Pour moi, je mets un peu ça au même niveau que Leprechaun. Vous savez, le petit nain irlandais, là. Mais le premier. À peu près ça. Donc, ça se regarde pendant les vacances. Alors, faut pas... Je conseille pas ça aux enfants. Mais c'est un film du samedi 18h. Avec des M&M's. Pourquoi pas un petit Sunday si vous êtes arrêté au McDo avant. Je vous mets le trailer. On écoute tout ça et on regarde ça ensemble. Quand tu veux. Pour son premier séjour à Paris, Andy McDermott voudrait vivre le... Andy McDermott. Le nom du personnage principal. Andy McDermott. Grand frisson. Andy, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous faire une cassette que vous n'égalerez jamais. Mais cette nuit-là, Arrête, c'est de la folie ton truc, tu vas te tuer. rien n'était plus dangereux que de tomber sur la mauvaise fille. Tomber sur la mauvaise fille. J'adore. Non, arrêtez. C'est la femme de mes rêves. Là, en fait, dans le trailer, elle veut se suicider, donc elle saute du haut de la tour Eiffel, et lui, il saute en saut à l'élastique pour la rattraper. Donc, il l'attrape par les pieds, et ça lui permet de la déposer en douceur sur le sol. J'imagine c'est le Champ de Mars. Et lui, du coup, il remonte à cause de l'élastique, et là, il se prend en pleine gueule une barre de la tour Eiffel. C'est assez drôle. Moi, j'aime bien. C'est clair qu'elle a disjoncté. Si une fille veut se balancer de la tour Eiffel, c'est qu'elle a des problèmes. De méchants problèmes. Si une fille veut se balancer de la tour Eiffel, c'est qu'elle a des problèmes. Merci Sherlock pour cette observation. Reste en dehors de tout ça. C'est beaucoup trop dangereux, crois-moi. Attends, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai été attaqué par une espèce de grand chien sauvage. Alors quand ils se transforment en loup-garou, vous verrez, le visage qu'ils ont, ça me fait vachement penser au visage des vampires dans Buffy contre les vampires. Tu as été mordu, tu commences à changer. C'était pas un chien. Mais un loup-garou que tu as vu. Et maintenant, toi aussi, tu en es devenu un. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment tourné ça à Paris ou pas? Je sais pas, je vais regarder, tiens. Tu as vu qui fonctionne. Le loup-garou de Paris.
Ouais, festival Gérard Maire quand même. Hein. Donc, non, non, il est réputé. Je suis en train de voir où est-ce qu'il a été tourné. Le Loup-garou de Paris, tourné à Paris, pour l'interrogation. Parce que le métro, il m'a pas l'air extrêmement parisien. Où jouer où... Putain, je trouve pas. Les films tournés à Metz. Non! Non! Il a été tourné à Metz, le Loup-garou de Paris. Vous y croyez, ça? C'est pas possible. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le Loup-garou de Paris. Tourné à Metz. Ça, c'est fou, hein? Vous saviez ça? J'ai découvert ça comme vous. Le Loup-garou de Paris. D'accord. Ah ouais. Amsterdam aussi. Ok. Alors, il paraît, j'ai pas ce souvenir-là, il paraît qu'il y a Thierry Lhermitte dans Le Loup-garou de Paris. Bon, enfin bref, je crois que là, je vous ai quand même largement bien vendu le produit. Ouais, Thierry Lhermitte, qui joue le docteur Thierry Pigot. Tom Novembre aussi. Il y a qui d'autre? Ouais, Julie Bowen. J'aime bien cette actrice-là. Bon bah écoutez, voilà les amis, c'est vos devoirs de la semaine. Regardez le Loup-garou de Paris. En tout cas, faites gaffe à vous, protégez-vous les miches. Il y a des chauds froids parce qu'un coup on a chaud, un coup on a froid et on est enrhumé, tel que moi. Donc faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être ce soir au Mokiri à l'Européen pour certains d'entre vous, peut-être à Strasbourg demain pour d'autres, et à La Rochelle pour un max d'entre vous, je l'espère, jeudi. Les Jets ont perdu, hein, je ne l'ai pas dit, mais les Jets ont perdu hier. Mais on a bien joué. C'est ça le pire. On a bien joué. Zach Wilson a bien joué, sauf qu'à 20-20 dans le dernier quart-temps, il a fait un fumble. Il a lâché le ballon. Du coup, les Chiefs sont récupérés et on perd 23-20. Voilà, c'est notre vie, c'est notre vie. Mais est-ce qu'on va s'arrêter pour ça? Non. Non. C'est comme pour ma date reportée à Paris. On peut pas t'apitoyer sur la défaite du week-end parce qu'il y a d'autres matchs à préparer la semaine suivante. Donc, t'es triste un coup et dès le lendemain matin à 10h, t'es passé à autre chose. Et c'est exactement valable pour n'importe quoi. Je vous embrasse les amis, à très vite. Bye bye.